Christelle dans la vraie vie, Christelle au fil des aiguilles sur YouTube et Insta. Et vous pouvez me retrouver aussi pour les pages tricot sur Ravelry au nom de Christelle08. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour aux nouveaux, bonjour aux nouvelles, merci de votre présence, merci de vos petits mots bien gentils, bien sympathiques, ça fait toujours plaisir. C'est agréable d'avoir autant de bienveillance. Voilà, ça fait plaisir, on ne tourne pas pour rien, on partage des choses, bon, on essaye de montrer, de diversifier, de montrer des choses faites main, de vous faire plaisir. Moi je me fais plaisir en tournant, déjà c'est déjà pas mal, j'adore partager mon activité tricot. Après couture ce sera pour plus tard, je vous l'ai déjà dit, je vous ai montré que j'avais fait des masques et j'en ai encore fait énormément cette semaine parce que certaines personnes de ma famille n'en avaient pas, d'autres personnes de l'extérieur qui sont mes amis n'en avaient pas non plus parce que Ardennes Métropole ça avance, hein, les masques arrivent au fur et à mesure, mais bon, en même temps on n'en a qu'un, donc c'est un peu compliqué quand on le lave et qu'on doit le ressortir, donc sachant coudre, mes amis m'en ont demandé. Donc chose faite, je les ai faits et c'est très long, c'est très fatigant et franchement j'avoue que j'ai envie de coudre autre chose que des masques, mais bon voilà, la situation fait que quand on sait faire les choses, on s'encourage à demain et puis on le fait, on verra la couture personnelle un peu plus tard. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Faites attention à vous, au déconfinement surtout. Je sais que certaines ne le feront pas, tout le monde, mais d'autres personnes vont sortir, vont aller voir leur famille, vont aller voir leurs proches, tout de suite, c'est important, je le sais, hein, même nous, ça nous manque énormément, les mamies, les papis, ma soeur, tout le monde nous manque, mais il faut y aller par parcimonie, on va dire, et protégez-vous, et mettez un masque, même si vous allez les voir, et vous embrassez pas pour le moment, c'est un peu chaud, il y a encore un bon quart de la France là qui est en rouge et moi nous on y est déjà en rouge parce qu'on n'a pas assez de lignes de réanimation. On a accueilli pas mal de monde chez nous, résultat on n'a plus de lit, mais bon voilà, faites attention. Allez, sujet clos, aujourd'hui on parle tricot, j'ai 2 pulls finis, vous les avez vus sur Insta. Alors aujourd'hui nous sommes le 9 mai. Pardon, j'ai oublié. Nous sommes le 9 mai, podcast numéro 7, il me semble. Donc, 2 pulls finis, un projet en cours que j'arrive pas à lâcher. Et puis, j'en ai 3 finis si on veut. Il y en a un qui est au blocage et il n'y a pas les boutons. Donc, celui-là, ce sera pour la prochaine fois. Et puis, il y en a un que, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai du mal à tricoter 2 projets en cours. Donc, je l'ai mis au dodo. Voilà, et puis en plus il fait chaud en ce moment, donc Pierre il passera un petit peu quand ce sera des moments de pluie, je pense. On va commencer par le beau pull rouge que vous avez vu sur Insta, qui est d'Apollonie, donc Julie Miette sur YouTube. Elle tient un podcast et c'est Apollonie qui fait des sacs à projet sous sa marque de sac à projet. Donc moi le pull je l'ai tricoté en fonti Cyclade. J'avais eu ça à la EF en 2018. J'ai été conseillée, je lui disais en général je tricote en 3,5 4 et elle m'a conseillé cette laine là recyclée. Donc c'est 95% de laine et 5% de fil recyclé, de tissu, je pense. Voilà. 50 grammes, 175 mètres. Donc moi, le projet devait se tricoter en aiguille 4. J'y suis pas arrivée, mon échantillon n'était pas bon, il a fallu que je descende à 3,5. Voilà, 23 mailles pour 35 rangs. Moi j'ai utilisé 5 pelotes, ça fait 875 mètres. J'ai pris la taille 2, j'ai pris sans aisance positive. C'est de ma faute. Quand elle a demandé les tests, j'ai regardé le tour de poitrine, machin, hop, je dis hop, ça c'est bon, c'est bien, sauf que c'était taille 2 sans aisance. Et il aurait fallu que je prenne au moins 10 cm d'aisance pour avoir des manches bouffantes.
ce qui n'est pas le cas, j'ai des manches fuitées. Mais Julie m'a dit c'est sympa aussi en manches fuitées. Bon, ben voilà. Donc après, j'ai respecté le patron, j'ai fait en taille 2, j'ai respecté tout ce qu'elle a demandé. Et je me sors avec un petit pull près du corps qui me va bien en col V. Voilà, donc il y a les points, c'est jersey, côte torse et puis col V, quoi. Tout. Donc on commence par le dos. Voilà, oui, ça fait de belles bornes. On vient relever, les mailles là en haut. Donc quand on commence par le dos, elle le dit bien, hein, on relève les mailles, on met des marqueurs de là de chaque côté. Ça c'est plus facile pour relever. Et on a vraiment un bon nombre de mailles et ça fait très propre. Et une mouche, ça commence. Vive le printemps et vive l'été. Donc on vient relever, on fait un côté droit, un côté gauche. Elle met une petite technique pour pas que ça fasse moche là, pas que ça s'écarte de trop, c'est sympa. Et puis on roule, on déroule le fil, on y va jusqu'au bout et on fait des côtes torse. Voilà. Donc c'est un joli rouge, un beau rouge pétant, je sais pas si vous l'avez vu sur Insta, je remettrai les photos que j'ai mises au soleil, il est magnifique. Voilà. On relève donc les manches, ce qui fait que ça fait un pull assez tombant. Normalement, si j'avais pris la taille avec 10 cm d'aisance, j'aurais eu des manches bouffantes, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, ça ne me dérange pas, j'aime bien comme ça. Et elles sont à 3/4. Voilà. Un joli petit pull en V. Alors il a la même construction un peu que le pull d'Emily Louis, plus secret, hein, c'est la même construction et on finit en accorde. Il n'y a que, après c'est les manches bouffantes et puis la façon de la créatrice qui est différente. Le patron est gratuit parce qu'au départ elle avait prévu pour le vendre et puis donc ce qu'il aurait fallu, et j'avais demandé pour vous le faire gagner, elle m'avait dit oui et puis avec les événements, le confinement, tout ça, je pense que voilà, au niveau financier pour tout le monde, elle a dit je le mets gratuit, donc il est sorti là, 4 mai je crois, gratuitement sur Ravelry. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry, vous pouvez le retrouver le mien avec toutes les infos sur ma page Ravelry, sur Christelle 08. Donc je ne peux pas vous donner de prix. La Claude de laine, je ne peux pas vous la donner non plus parce que ça date de 2018 et puis j'avais acheté un paquet de 10, il m'en reste 5. Donc je vais peut-être en refaire un, je sais pas, je fais autre chose avec. Voilà. Donc le pull cyprès qui est, la créatrice elle l'a fait cyprès, hein, couleur vert, moi je l'ai fait rubis, voilà, couleur rubis, on va l'appeler rubis, celui-là est pas cyprès. Un beau projet, allez-y, même pour les débutantes c'est sympa, il n'y a pas, on peut pas se tromper. Et puis je pense que s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez lui envoyer un message, elle vous répondra fortement et gentiment. Et j'ai un autre test fini aussi. Vous l'avez vu passer, c'est le test de Audrey Borrego, Yarnflex, qui normalement aurait dû sortir un peu plus tard, mais bon, avec ses fournisseurs ou les créateurs de laine et tout ça, elle a besoin aussi de travailler, donc elle l'a sorti en même temps que plein d'autres projets. Mais celui-là, c'est mon chouchou. Quand elle a demandé pour le tester, j'ai dit ah moi je le veux tout de suite. Voilà. Parce qu'il est magnifique, il a des raglons en torsade. Alors ouais, moi j'ai fait une taille 3 avec une aisance positive de 10 cm. Je fais 95 et j'ai pris 105. Voilà. J'ai pris la laine de chez Heidi couleur pain. Je vous l'avais présenté un petit peu au début, je vous avais dit que je ne vous montrerai pas la fin. Sa laine à Stéphanie, c'est 100% Mérinos, super wash, couleur pain. Alors la dernière fois je vous l'avais vu, je vous l'avais dit, j'ai une petite démarcation, mais comme ça en dessous de la poitrine, ça se voit pas trop. Sur les photos avec le soleil, ça se voit pas, et puis les gens qui connaissent pas, voilà, si je mets bien en dessous de la poitrine, ça ne se voit pas. L'avantage de ce pull, c'est qu'on peut le rallonger, on peut faire
par le biais des torsades qui sont là. Elle le précise sur son patron. On peut rajouter juste ça ou tout ça. Ou alors on peut augmenter pareil, hein, ici. Il y a encore toute une longueur. Là, on peut continuer une longueur comme ça et puis faire que les torsades. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi j'ai fait comme je voulais. Voilà. Et puis il me plaît comme ça. Il est super joli. On finit, on relève les mailles pour faire un petit col de 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Moi il me reste que 26 grammes. J'ai tout mangé. Il me reste vraiment juste au cas d'accro, j'ai intérêt à faire gaffe. Voilà, moi c'est bien, 26 grammes c'est ce qui me reste. Bon, ben, ça partira peut-être un jour dans un bout de couverture en souvenir. Le coût du patron, ben, j'ai pas regardé sur Ravelry, je sais qu'elle fait moins 15%. Donc je vous montre l'étiquette de chez Andy, de chez Stéphanie. Stéphanie était toute désolée pour le démarquage, mais c'est rien, hein, c'est moi ça. Hein, je n'avais qu'à alterner mes échevaux au moment où j'arrive à la fin sur 3-4 ans, comme fait Magdalena. Mais j'ai fait ma feignasse, je pensais que tout allait rouler comme le pull que j'avais fait pour deux marmelades. Le Monstera, ça roulait, donc il n'y avait pas eu besoin de démarcation, il n'y avait pas de démarcation. Je me dis, ben, et hop, confiance. Mais c'est de ma faute, c'est pas. Bon, ben, c'est fou, j'assume. Voilà. Donc j'ai pas regardé les coûts du patron parce qu'il y a moins 15% sur là, jusqu'au 10, je crois. Et puis ben moi je vais vous le faire gagner. Voilà, encore un petit tirage au sort qui arrivera sûrement la semaine prochaine. Ouais, je vous ferai ça la semaine prochaine, peut-être samedi prochain. Parce que j'ai un autre projet qui est fini, j'ai la dame de fer qui est finie mais il est au blocage, donc je dois lui mettre ses boutons, donc je vous le présenterai à ce moment-là et je vous ferai un tirage au sort avec une main innocente comme d'habitude. Donc un petit mot sous la barre de description, là en commentaire, faites-moi un petit commentaire comme quoi ça vous ferait plaisir de le gagner et puis on fera un tirage au sort. Alors je ne le fais pas gagner une fois, je le fais gagner 2 fois. Voilà, Audrey elle m'a dit non, tu auras le tien et tu peux choisir 2 personnes. Donc je vous fais gagner 2 fois. Voilà, merci Audrey, c'est super. Bon, je l'ai commencé le 25 mars, je l'ai fini le 15 avril. Franchement, il est très... on s'ennuie pas. On s'ennuie pas parce que bon, il y a torsade devant, torsade derrière sur le raglan. Une fois arrivé à la séparation des manches, on n'a même pas envie de faire les manches parce que de toute façon, voilà, on s'ennuie pas. Il y a un peu de boulot là à faire. Après, il y a tout ça. Enfin, moi, c'était un plaisir à faire. Je dirais pas que je le referai parce que il y a tellement de projets qui sortent que voilà, on a envie de faire d'autres choses. Mais franchement, je ne l'aurais pas testé. Là, ce jour, le jour de sa sortie, il était clair que je me l'offrais. D'ailleurs, il va falloir qu'elles arrêtent ces créatrices-là, parce que moi, je n'arrive pas à suivre. Je vois des trucs, mais ça n'avance pas. Hein. Bon. Donc voilà, je vous le fais gagner. À vous de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis samedi prochain, on fera un tirage au sort 2 fois. Et il y aura autre chose, mais ça, je vous le ferai gagner sur Instagram. Pour celles qui ne regardent pas YouTube, ou qui n'ont pas YouTube, ou sont contraires, un petit peu des deux. Là, c'est 2 fois pour Audrey. Voilà, mes tricots terminés. J'ai bien bossé, moi je dis, en sachant que j'ai la dame de fer que j'ai fait en compagnie de Virginie quand maîtresse tricote. D'ailleurs, je sais pas si elle a fini parce qu'elle a des tests. Et puis moi je l'ai fait en manche courte parce que je me suis trompée. J'ai fait une manche et puis elle était vachement mouille avec l'alpaga, ça a vachement détendu. Et puis les poignets, j'arrivais plus à passer la main. Donc du coup j'ai démonté, ça m'a énervé. J'avais peur de ne pas récupérer mes mailles surtout. J'ai cru que j'allais l'abandonner et puis du coup les mailles sont récupérées et j'ai fait des petites manches. C'est pas mal non plus. Donc je vous montrerai ça samedi prochain. Projet en cours, vous l'avez vu. Et j'ai du mal à lâcher celui-là. Il est trop beau.
C'est dans les laines de By Night, Nathalie. Donc c'est la laine Milky Way. Teint à la Garance, il me semble. J'ai plus l'étiquette. Et le voici, le voilà, le tour rose. Ah, j'ai hésité longtemps, j'ai cherché après des laines pour le faire et tout. Mais donc, alors c'est pareil, celui-là on s'ennuie pas du tout, on a envie de continuer, de continuer. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Alors j'ai hésité sur beaucoup de laine. Et puis tout rose, mais le faire en blanc, en noir, en vert, c'était pas possible. Ça correspondait pas. Et j'avais pareil, cette laine-là que j'avais été exprès à l'AEF pour aller voir Nathalie de By Night pour acheter sa laine. Je voulais vraiment celle-là. Voilà. Et bien maintenant, elle est sur mes aiguilles. Et il est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors mon échantillon n'était pas bon. Il était pas bon du tout, donc c'est du 3,5 et moi je tricote en 3,25. On voit pas trop à travers, ça va. J'ai eu peur de faire les côtes en 2,75 et de tricoter en 3, mais non, 3,25 c'est tombé pile. À une demi-maille c'est pas grave. Je me dis, il sera un peu large. Je fais la taille 3. Pour être bien à l'aise et ben c'est pareil, celui-là j'hésite, manche courte, manche longue, manche courte. Je me dis la laine est fine et pour pas que ça sature de trop au niveau des petites viscoses là qu'il y a là, les noires et blanches, je pense que je vais rester sur ma décision de manche courte parce que manche longue ça va être trop moucheté partout et ça va pas me plaire. Je vais pas le mettre assez souvent pour en profiter. Donc voilà, un petit compromis du printemps. La dentelle est magnifique. Quand ça va être bleu gris, super. Bon, j'ai encore de la marge à faire. C'est pareil, dans mon cheveu, il y a 2 jours. C'est un peu long. Et puis j'essaye de m'entraîner sur les rangs droits, la continentale, mais je vais pas plus vite. Comme je vais pas plus vite, ça m'énerve, donc je pense que le continental, ça va être terminé pour moi. Voilà. Donc ben, je suis sur celui-là. Pierre, j'ai séparé le dos et le devant, et puis maintenant il est en attente parce que ben, c'est de la broche alpaga, donc c'est chaud. Et puis je veux vraiment faire finir celui-là. Après, il y a le dernier modèle encore, l'atelier mini avec les boutons dans le dos, là, gilet, j'aimerais bien faire. Bon, pareil, c'est le mélange de laine, fingering et mohair, donc ça va être chaud. Donc je me concentre sur celui-là et puis après je verrai bien ce que je suis. Peut-être que samedi je vous montrerai un début de projet, je ne sais pas encore. Voilà où j'en suis actuellement. On est à 18 minutes, ça va. Hein. J'aimerais bien, je vais recevoir là bientôt, l'Anaï, j'avais commandé le livre ensemble de Marie-Amélie Design, donc elle l'avait fait en e-book là, mais j'ai pas envie d'imprimer parce que les cartouches d'encre, pour les avoir avec les devoirs des enfants, mais ça devient compliqué, donc j'arrive au bout de ma cartouche et les devoirs c'est toutes les semaines, donc j'ai pas de petite feuille à imprimer pour la petite. Je les ai commandées aussi, les cartouches, chez le professionnel informatique. Il est en attente de les recevoir. Il les a au compte-gouttes. Donc j'imprime rien, j'attends le livre. Apparemment, elle l'a envoyé là, la semaine dernière, fin de semaine dernière, donc je vais le recevoir cette semaine, je pense, enfin lundi, mardi. Et de là, je ferai le colocasia ou voilà, j'ai de la biobalance et je pense que je commencerai à faire mon échantillon sur celui-là pour pouvoir entamer des petits trucs d'été. Voilà, Nicrète, j'attends toujours mes box, ils sont, je sais pas où, ils sont bloqués, ils répondent pas aux emails, donc bon, on verra. Je les recevrai peut-être fin mai ou début juin, c'est pas bien grave. C'est les aléas de la poste en ce moment, et puis ils font ce qu'ils peuvent et c'est normal. Voilà. Que vous dire de plus?
profitez du soleil chez vous, faites attention à vous. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai cousu beaucoup de masques pour beaucoup de monde et j'en ai encore quelques-uns à coudre, mais là ce sera pause pour le moment. Je verrai ça demain s'il pleut. Ils annoncent de la pluie chez nous et des orages, donc je pense que demain ça va être tricot, couture, voilà. On va se reposer un petit peu, ça fera pas de mal. Sur ce, n'oubliez pas de vous inscrire pour gagner ces deux patrons-là. J'ai pas grand-chose à vous dire parce que comme il fait beau, on jardine à l'extérieur, on profite de préparer le déconfinement tranquillement. Donc nous, on a beaucoup de travaux extérieurs, donc là on en profite, on bricole un petit peu à l'extérieur pour pouvoir, quand le déconfinement arrivera, aller sur rendez-vous pour aller dans les magasins chercher le matériel qu'il faut. Voilà, ou les matériaux, ça dépend ce que mon mari va aller chercher, si c'est des parfums ou si c'est de la ferraille pour monter ce qu'il veut faire son petit garage, voilà. Donc on attend. Donc on bricole beaucoup dehors, on jardine beaucoup, on prépare les plants avant pour que les 5 glaces, on attend que les 5 glaces passent, le 11, 12, 13, et puis on va planter les tomates, on va planter tout ça, donc on est beaucoup à l'extérieur. Donc du coup, le tricot, je peux pas vous montrer beaucoup de choses, malgré que je tricote un petit peu tous les soirs, 1 heure, 1 heure et demie. Ça n'avance, enfin celui-là, il n'avance pas. En 3,25, j'avais jamais tricoté en 3,25, je crois pas. J'ai pas de modèle en 3,25. Les 3/4 c'est 3,5, 4, 4,5. Pierre c'est 5, mais bon là 3,25. Voilà. Donc, quand je disais le colo, casia, enfin de Marie, je la biobalance. Alors, ah, là, ça va mieux. Voilà, couleur groseille. J'ai pensé, les groseilles, elles vont bientôt. Voilà. Je sais pas si. Hop. Non. Là. Voilà, c'est mieux. C'est pas tellement groseille, c'est groseille un peu. Il y a du blanc dedans, parce que je pense qu'avec le coton, ça prend pas la couleur. Mais il sera comme ça. Voilà. Faut y penser, les groseilles, elles commencent à sortir pour la confiture cet été, c'est pas mal. On va préparer la confiture de rhubarbe, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Inscrivez-vous pour les patrons de Audrey, s'il vous plaît. Si vous voulez gagner, et puis samedi prochain je vous fais faire le tirage au sort et puis je vous montrerai la dame de fer que j'ai fini et la suite de mon projet et peut-être l'échantillon des biobalances. Bon week-end, bon dimanche parce que je vais diffuser pour demain parce qu'aujourd'hui on est samedi, donc vous l'aurez dimanche matin tranquillement. Vous pourrez me voir soit avec votre petit déjeuner, soit au goûter avec la brioche et le café, sans la famille. Confinement oblige. Soyez prudents, faites attention. Ne vous précipitez pas, surtout pour aller voir vos amis et même vos proches, parce que vous mettez un masque et vous embrassez surtout pas, parce que c'est trop important, la vie des gens et la vôtre, ne pas la mettre en péril. Je sais, on se répète, qu'est-ce que vous voulez, on est tous dans le même besoin de voir les siens, de voir ses proches, et puis on a envie aussi on ne soit pas malade et que les autres ne soient pas malades, donc on se répète, et tant pis. Ça vous plaise ou non, on se répétera encore, et après le 11, on se répétera encore, que ce soit les podcasteuses, les instagrammeuses, et toute autre personne, les médecins, les infirmières, voilà. Tous les réseaux ensemble, c'est pas pour rien, on est tous ensemble pour vous dire, protégez-vous, faites attention, restez chez vous, confinez-vous un peu, c'est pas grave, encore 15 jours, c'est pas le bout du monde, vous avez encore toute une vie devant vous. Voilà. Bon, moi je vous embrasse, je fais des gros bisous, on est à 25 minutes, ça va? Allez, inscrivez-vous et à samedi, bye bye.